Salut les anacalypsiens, bienvenue sur la chaîne principale d'Anacalypsie, koh et Pékin Express. Aujourd'hui, on va parler des changements liés à la chaîne YouTube et des chaînes YouTube en général. Donc si vous suivez celle-ci et que vous êtes abonné à d'autres chaînes Anacalypsie et que vous voulez savoir quels sont les changements, n'hésitez pas à aller les checker parce que chacune de ces vidéos est personnalisée en fonction de la chaîne. Bref, pardon. Du coup, aujourd'hui, on va faire une mise en contexte. Purée, j'ai le hockey, c'est chiant. On va faire une mise en contexte sur les raisons pour lesquelles j'ai fait peu de vidéos ces derniers temps, notamment sur un contexte, enfin sur un type de vidéo que j'avais proposé et que j'ai pas pu faire, mais ça on en parlera du coup dans une deuxième partie, et ensuite on parlera du calendrier des vidéos. Donc voilà. Donc la mise en contexte des raisons pour lesquelles il y a eu moins de vidéos ces derniers temps sur toutes les chaînes, surtout celles où j'ai du contenu régulier et tout ça. Euh, alors les raisons, c'est assez simple, c'est que déjà cette chaîne YouTube, euh, eh ben ça fait à peu près 3 ans ou 4 ans que bientôt que je fais des vidéos non-stop. Dans le sens où je m'arrête quasiment jamais de faire des vidéos. Alors bien sûr, depuis qu'elle est devenue juste koh Pékin Express, vous avez des pauses quand le programme n'est plus, enfin ces deux programmes ne sont plus diffusés, mais ça n'empêche que sur les autres chaînes YouTube, je continue toujours de publier. Bref, il y a toujours du contenu de créer, et cela depuis plusieurs années, sans pause. Donc forcément, au bout d'un moment, avoir une petite pause d'un peu plus d'un mois, ça fait du bien. Et il y a aussi le fait de ne pas avoir le temps, toujours le temps de faire des vidéos. Et oui, parce que faire des vidéos, comme vous savez, ça prend beaucoup de temps. euh, Parce que soit faut euh, écrire la vidéo, faire des recherches ou visionner quelque chose, notamment un épisode de koh ou de Pékin Express, prendre des notes, enregistrer la vidéo, faire le montage, la mettre en ligne, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Les gens, beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais ça demande des heures de travail, surtout pour quelqu'un comme moi, du coup, qui n'a pas que les vidéos de koh ou Pékin Express à faire. Voilà. Euh, et j'imagine même pas le travail de ceux qui font des trucs hyper soignés avec des gros effets de montage et tout. Alors eux, j'imagine même pas le temps qu'ils passent sur leurs vidéos, c'est encore pire que moi. Bref. Et du coup, depuis le mois de septembre, je suis très chargé. Voilà. Dans le sens où euh, j'ai les cours qui prennent de la place. J'ai mon stage qui est commencé. J'ai mon mémoire qui va bientôt commencer, qui va me prendre. C'est clairement le truc qui va me prendre le plus de travail, malgré que les cours aussi, parce que j'aurai pas mal de dossiers et d'exposés à préparer. Euh, j'ai mon boulot qui se termine bon, dans 2 semaines, mais tant plus que là je suis encore en pleine période de boulot, ce qui veut dire que de 9h à 19h, la plupart du temps, je peux rien faire, j'ai pas de temps libre. Euh, le soir, je fais du sport. Le mercredi soir, je fais du multisport dans un club dans lequel je suis depuis déjà bientôt 3 ans. Enfin là, c'est la troisième année qui débute. Et comme c'est ma dernière année d'études, forcément, je me fais plaisir. Du coup, au SUAPS, où tu peux faire deux sports pour 30 euros l'année, bah, j'en profite. Du coup, c'est ce qui me fait un cours de boxe le lundi soir, un cours de course d'orientation le jeudi soir. Ce qui, du coup, fait que c'est du temps aussi où bah, je ne peux pas faire de vidéo. Bon, l'avantage, c'est que ça n'impactera pas koh étant tout le temps le mardi, et même si ça revenait le vendredi, ça m'impacterait pas parce que ce sont les rares soirs où je n'ai rien de prévu. Et du coup, Pékin Express est pas trop impacté non plus parce que ma présentation se termine à 19h30. Bon, après, il faut quand même le temps que je rentre chez moi. Euh, et ensuite, bon, ça me laisse à peu près 1h30 pour rentrer chez moi, me faire à manger, prendre une douche et ensuite pouvoir regarder le programme. Donc, ça va. Même si je pense qu'il y a peut-être des moments quand on fera des exercices très cardio où je serai peut-être un peu fatigué et que je regarderai l'épisode le vendredi, ça pourrait arriver. Ou si je fais des soirées avec des potes, parce que souvent les soirées c'est le jeudi soir à Caen. Voilà. Mais
Vous connaissez déjà, hein, ceux qui suivent surtout les vidéos Pékin Express, hein, vous étiez habitués. De toute façon, les vidéos, ça sort toujours le vendredi. Donc, de toute façon, je regarde l'épisode le jeudi soir ou le vendredi matin. En soi, ça ne change pas grand-chose pour vous. Bref. En tout cas, voilà un petit peu les raisons pour lesquelles il y a eu moins de vidéos ces derniers temps. Tout ça risque de se décanter avec le temps, hein. Déjà, dans 2 semaines, j'aurai fini mon boulot, donc c'est déjà 30 heures qui se libèrent par semaine. Non, quand même un peu moins. Attends, ça fait quoi? Non, une vingtaine d'heures, parce que 30 heures, ça c'est le temps qui me reste à faire. Une vingtaine d'heures quand même qui se libèrent chaque semaine, parce que j'en fais 7 ans, 7 et 7, 14, j'en fais à peu près 17. Et après, ouais, une vingtaine d'heures, parce qu'il y a des moments où j'avoue que des cours qui servent à rien, je les sèche pour aller au travail. Bon, voilà, c'est pas bien, mais ça m'arrive. Euh, mais au moins, je les sèche pas pour rien faire, je les sèche pour faire mes heures de travail. Donc, voilà. Euh, et du coup, quand j'aurai fini mes heures de travail, bah voilà, j'ai à peu près une vingtaine d'heures qui vont se libérer. Bon, vingtaine d'heures dont une partie va être remplacée par le stage. Ça va être un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Et ensuite, à partir du mois de janvier, j'aurai toujours mon stage, mon mémoire à finir, mais du coup, j'aurai que un cours par semaine, donc soit d'1 heure, soit de 2 heures, avec un seul devoir qui va avec, donc déjà, j'aurai beaucoup plus de temps pour moi, à part toujours mes sports le soir, mais ça changera pas. Donc voilà un petit peu pour les mises en contexte, les raisons pour lesquelles je sortais peu de vidéos, et notamment une des raisons de l'impact du cas dont on va parler juste après. Et ce cas dont on va parler, c'est le cas euh, qu'il y a eu dans l'espace communauté. Puisque sans réfléchir vraiment, j'ai partagé dans l'espace communauté un sondage. J'avais mis un petit sondage en mode est-ce que vous voulez que je reparle de koh la saison 1 parce que je possède, enfin j'ai trouvé un moyen de voir toutes les saisons, bref, euh, même si c'est pas très légal. Et à côté de ça, j'avais proposé de faire une vidéo. Alors ça c'est une vidéo, ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire sur des saisons, mais que j'ai pas pris le temps, hein, très clairement, de le faire à chaque fois. Et là, je m'étais dit, allez, je suis chaud. Bon, au final, je tombais dans ma période où j'avais plus envie de faire de vidéos, de temps en pause et tout. Donc, c'est très mal tombé. Mais il y a une des raisons, on va dire, sûrement plus acceptable pour vous. C'est tout simplement le fait que la saison Le Feu Sacré n'est pas disponible sur MyTF1. Donc déjà impossible de revoir les épisodes sur MyTF1, donc parce que du coup oui, les analyses de stratégie, en fait je voulais revenir faire un épisode par aventurier en attendant la prochaine saison. En plus là le casting a été ouvert, faut que je fasse mon dossier de casting. Euh, mais du coup, il y avait eu des votes là-dessus. Du coup je m'étais dit allez hop on va se lancer là-dessus. Euh, et au final, bah, je me suis dit, je suis arrivé sur MyTF1, pas la saison est pas sur MyTF1. Je me suis dit, c'est quoi ce bordel? La saison elle vient de sortir, elle est pas dessus. Et j'ai regardé sur les sites de téléchargement, et du coup, cette dernière saison n'est pas non plus sur les sites de téléchargement. Donc, je me suis retrouvé un peu emmerdé, parce que du coup, j'avais déjà téléchargé la saison 1, sauf que bah, les gens qui ont voté, alors je crois qu'il n'y a qu'une ou deux personnes, hein, euh, mais eux, ils voulaient les trucs de stratégie, et pas les trucs sur la saison 1. Donc je m'étais dit, ça me fait un peu chier parce que bah, je peux pas donner ce que je veux aux gens parce que je trouve pas les épisodes. Et en même temps, bon, c'est que une ou deux personnes, mais bah, du coup bah, l'autre concept, bah, je l'ai pas fait non plus. Parce que bah, personne l'avait demandé. Même si c'est vrai que c'est pas instinctif pour les gens d'aller checker l'onglet communauté. Surtout si, comme moi, vous regardez principalement vos vidéos sur console. Parce que moi, je regarde beaucoup mes vidéos sur ma PS4. Et c'est vrai que bah, l'onglet communauté, on le voit pas. Les commentaires, on ne peut pas en mettre. Bref, c'est un peu relou. Et c'est vrai que des fois, quand j'ai très envie de mettre un commentaire à une vidéo, bah, des fois ça me fait chier parce que je suis obligé d'aller sur mon ordi pour ensuite retrouver la vidéo, pour mettre un commentaire. Du coup,
Pour le youtubeur, ça va faire bizarre parce que d'un coup, il reçoit un commentaire de quelqu'un qui parle très bien des détails de sa vidéo, mais qui pourtant n'apparaît pas comme un viewer de la vidéo. Ça doit être très chelou comme stat des fois pour les gens, enfin pour les autres youtubeurs. Bref. Euh, mais ça, c'est vrai que c'est souvent le cas quand on regarde des vidéos sur console, ou même là, des fois, quand je suis chez ma mère, je regarde les vidéos sur la Freebox, et du coup, pareil, hein, t'as pas les commentaires, t'as pas les onglets communauté, tout ça, ça n'est pas dessus. Donc voilà. Du coup, tout ça pour dire que, bah, effectivement, cette histoire d'analyse de stratégie, bah, il n'y en aura pas maintenant. Je vais peut-être quand même essayer de sortir la vidéo sur la saison 1 de koh, essayer de prendre le temps pour la faire avant la prochaine saison. Euh, et puis, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être sympa. Voilà. Faire un petit retour en arrière sur la saison 1, franchement, même moi, ça me fera très plaisir de replonger dans le passé comme ça. Donc voilà. Autre petit détail, c'est que, comme vous le savez, pour cette année 2023, j'avais sorti un calendrier des vidéos à faire dans l'année. Calendrier que j'ai réussi à tenir jusqu'à à peu près cet été. Ou à partir de là, non, même pas l'été, hein. Après, ça dépend les chaînes. Mais c'est vrai que pour certaines chaînes, j'ai un peu plus galéré à continuer au bout d'un moment. Pour certaines, bon, bah, c'est nickel, hein. Ça dépend les chaînes. Euh, mais du coup, j'avais déjà préparé un calendrier pour 2024. Et du coup, ce calendrier, je le présenterai comme l'année dernière, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais à la différence que je ne me baserai plus sur les dates, mais sur le mois. C'est-à-dire, par exemple, si une vidéo est censée sortir le 10 janvier, eh ben, soyez pas étonnés si elle ne sort pas précisément le 10 janvier, mais à un autre moment du mois. Donc voilà, parce que le fait que ça sorte sur une journée précise, ben, ça fait que j'ai peut-être pas l'occasion de faire des vidéos juste avant, que j'ai d'autres priorités, des imprévus ou quoi que ce soit. Et du coup, je préfère me baser sur le mois, de me dire que voilà, dans le mois, je sais pas, si j'ai deux vidéos de prévues sur koh, ben hop, j'essaie au moins de les sortir sur 2 semaines différentes. Mais voilà, je ferai en sorte au moins que les doses soient maintenues dans le mois. Mais voilà, il y aura forcément des vidéos qui ne sortiront pas les jours précis du calendrier. Des fois peut-être que certaines oui, des fois certaines non. Euh, mais voilà, ce sera déjà plus simple pour moi et je me sentirai moins un peu comme quand je dois faire un devoir en mode merde, il reste 2 jours pour faire la vidéo, faut que je me dépêche. Voilà, je me sentirai un peu moins dans cet état-là. Voilà. Du coup, on va arrêter la vidéo ici. Du coup, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, donc j'espère que les changements ne vous dérangeront pas plus que ça, surtout qu'en soi, avec koh et Pékin Express, c'est pas le plus dérangeant parce que le moment où il y a le plus de vidéos, c'est surtout quand les saisons sont diffusées. Et là, il y aura rarement des couacs, hein, surtout que je n'ai plus l'intention de suivre les fans de Pékin Express sur les réseaux sociaux, enfin du moins de plus être dans un groupe Facebook fans de Pékin Express, donc déjà je n'aurai pas ces cons là qui me donneront plus envie de regarder la saison, donc là je pourrais juste pour regarder mon Pékin Express et regarder les vidéos de Maxime et juste kiffer comme ça. Voilà, dommage pour les bonnes personnes qui sont fans de Pékin Express. Et côté koh, bon bah les gens, il y en a qui sont un peu cons hein, parmi les fans sur Facebook, mais dans la globalité, ils sont quand même moins cons que ceux de Pékin Express. Ce qui m'étonne énormément. Bref. J'ai toujours imaginé, je sais pas pourquoi j'ai toujours imaginé les fans de M6 un peu moins débiles que les fans de TF1. Mais du coup, bah, euh, par rapport à ces deux programmes-là, c'est plutôt l'inverse. Bref. Bien sûr, tous les gens sont pas cons, hein. Il y a quand même des bonnes personnes parmi ces fans-là. La preuve étant hein, que sur cette chaîne, les gens qui nous suivent euh, bah, sont plutôt des bonnes personnes, hein. À part une ou deux personnes un coup qui ont essayé de m'insulter, ça m'a absolument rien fait, j'en avais rien à foutre. Donc voilà. Mais voilà, et du coup, c'est ce genre de vidéos, hein, comme les stratégies, analyse de stratégie, retour sur d'anciennes saisons, j'essayerai de mettre ça en place un peu plus régulièrement, et notamment quand j'aurai plus de temps. Voilà. Donc j'espère que tout ça vous plaira à l'avenir.
Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de week-end, et à très bientôt. Ciao les anacalypsiens.